La mise à jour gratuite vers Windows 10 concerne tous les ordinateurs et tablettes éligibles qui fonctionnent sous Windows 7 SP1 et Windows 8.1 Update. Elle s'applique du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016 à minuit. Avant de pouvoir passer à Windows 10, un matériel fonctionnant sous Windows 8 ou Windows 7 doit d'abord faire une mise à jour vers, respectivement, Windows 8.1 Update et Windows 7 SP1. Notez que certaines éditions sont exclues de cette offre. Windows 7 Entreprise, Windows 8 ou 8.1 Entreprise et Windows RT ou RT 8.1. La mise à niveau gratuite vers Windows 10 peut se faire sur un appareil que vous venez d'acheter à condition qu'il fonctionne sous Windows 8.1 Update ou sur votre ordinateur actuel à condition qu'il fonctionne sous Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update. Après la mise à jour, Windows 7 édition Starter, Windows 7 édition familiale basique et Windows 7 édition familiale Premium deviennent Windows 10 famille. Windows 7 professionnel ou Windows 7 édition intégrale devient Windows 10 professionnel. Windows 8.1 devient Windows 10 famille. Windows 8.1 professionnel ou professionnel étudiant devient Windows 10 professionnel. Les éditions N et KN de Windows 7 SP1 et Windows 8.1 Update suivent le processus de mise à jour de l'édition parente. À titre d'exemple, Windows 7 professionnel N deviendra Windows 10 professionnel N, ainsi de suite. Une fois la mise à niveau effectuée avant le 28 juillet 2016, Windows 10 vous appartiendra. Vous n'aurez rien à payer passé le 28 juillet 2016. Par contre, si vous décidez de faire une mise à niveau vers Windows 10 après cette date, elle sera payante. Vos données et vos programmes ne devraient pas être affectés par la mise à niveau vers Windows 10. Ceci étant dit, il est prudent de faire une sauvegarde de vos données et de vérifier que vous possédez tout ce qui est nécessaire pour réinstaller vos programmes si cela est nécessaire. Le programme d'installation de Windows 10 vous demandera si vous voulez conserver les paramètres, les fichiers et les applications, conserver uniquement les fichiers, ou ne rien conserver du tout. Choisissez l'une de ces trois options en fonction de ce que vous voulez faire. Voici les caractéristiques minimales pour qu'un matériel puisse fonctionner sous Windows 10. Le processeur doit être de 1 GHz ou plus rapide. La mémoire RAM doit être de 1 gigaoctet pour Windows 10 32 bits ou de 2 gigaoctets pour Windows 10 64 bits. Bien entendu, des valeurs supérieures ne feront qu'améliorer le fonctionnement de Windows 10. L'espace disque minimum est de 16 gigaoctets pour Windows 10 32 bits et de 20 gigaoctets pour Windows 10 64 bits. La carte graphique doit être compatible DirectX 9 ou supérieur avec un pilote WDDM 1.0. Et l'écran doit avoir une résolution supérieure ou égale à 1024 points horizontalement sur 600 points verticalement. Si vous voulez faire une mise à jour gratuite de votre ordinateur, il doit fonctionner sous Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update. Si vous ne savez pas quelle est la version utilisée par votre ordinateur, appuyez simultanément sur les touches Windows et Pause du clavier. La boîte de dialogue Système s'affiche. Le nom de votre système apparaît dans la section Édition Windows. Ici, par exemple, il s'agit de Windows 8.1. Attention, si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 édition familiale Premium, Windows 7 professionnel, Windows 7 Ultimate,
Windows 8 professionnel avec Media Center ou Windows 8.1 professionnel avec Media Center et que vous installez Windows 10, l'application Windows Media Center sera supprimée. La visualisation de DVD sous Windows 10 requiert un logiciel de lecture séparé. Les gadgets de bureau de Windows 7 seront supprimés pendant l'installation de Windows 10. Les jeux Solitaire, Démineur et la Dame de pique, préinstallés sous Windows 7, seront supprimés pendant l'installation de Windows 10. Cependant, vous pourrez utiliser les applications modernes Microsoft Solitaire Collection et Microsoft Minesweeper pour les remplacer. Si vous ne voyez pas l'icône « Obtenir Windows 10 » dans la zone de notification, cela peut être dû à l'un des points suivants. Premièrement, votre ordinateur ne fonctionne pas sous Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update. Cela peut venir de Windows Update qui est désactivé ou n'est pas défini pour recevoir les mises à jour automatiquement. Passez à Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update et l'icône « Obtenir Windows 10 » devrait apparaître. Deuxièmement, votre copie de Windows n'est pas authentique. Troisièmement, votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 Entreprise, Windows 8 ou 8.1 Entreprise, ou Windows RT ou RT 8.1 qui sont exclus de cette offre de réservation. Toutes les applications de bureau compatibles avec Windows 7 devraient fonctionner sous Windows 10. Il en va de même des applications modernes apparues avec Windows 8. Notez cependant que sous Windows 8 et 8.1, les applications modernes ne pouvaient s'exécuter qu'en plein écran ou être ancrées sur une portion de l'écran, réglable en largeur. Sous Windows 10, ces mêmes applications s'exécutent en mode fenêtré, comme s'il s'agissait d'applications de bureau. Les périphériques qui fonctionnaient sous Windows 7 SP1 ou 8.1 Update devraient fonctionner sans aucun problème sous Windows 10. Si les pilotes de périphériques correspondants ne sont pas installés automatiquement, rendez-vous sur le site web de leur constructeur pour les obtenir. Si aucun pilote n'est fourni spécifiquement pour Windows 10, les pilotes pour Windows 7 SP1 ou 8.1 Update devraient être utilisables. Windows Media Center ne fait pas partie de Windows 10 et ne sera pas disponible après la mise à jour vers Windows 10. Si vous utilisiez Windows Media Center dans votre système actuel, le programme de mise à niveau vers Windows 10 indiquera que Windows Media Center ne sera plus disponible sous Windows 10. Si vous utilisiez Windows Media Center pour lire des DVD, rassurez-vous, une application gratuite de lecture de DVD pourra la remplacer dans Windows 10. Consultez la rubrique Lecture de DVD vidéo pour en savoir plus à ce sujet.